Et il y a ce qu'on appelle la recertification. Exact. Et il y a un cursus à suivre pendant chaque 3 ans. 3 ans, exactement. Et qu'est-ce que le PMI, le chapitre, offre pour aider justement les gens qui sont membres de pouvoir les encadrer pendant ces 3 ans pour leur certification? Alors, juste peut-être pour remettre un peu quelques détails, la certification a une durée de validité. Ce ne sont pas des certifications valides ad vitam aeternam, un peu comme nos diplômes d'université. D'accord, c'est bien de Le savoir. PMI a mis en place une durée de validité, c'est 3 ans pour la plupart des certifications. La raison est simple, c'est que les bases et les techniques évoluent avec le temps. Et donc, si j'ai été certifié en 2000, aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques pour faire de la planification, pour faire du suivi de projet. Donc, le PMI veut m'obliger à rester à jour en termes de l'évolution des connaissances en gestion de projet. C'est comme ça qu'ils ont mis une durée de 3 ans. Et durant ces 3 ans, on oblige le certifié à devoir acquérir des connaissances. C'est vraiment ça le terme. On l'oblige à acquérir des connaissances et ils ont mis ça sous forme ils appellent ça les PDU, Professional Development Units, des unités de développement professionnel. Un PDU équivaut à peu près à 1 heure de formation. OK. Donc, en fait, on n'a pas passé un examen. Notre examen, non, Juste acquérir le nombre de PDU requis par certification. Et ces PDU, ça peuvent être des conférences. Exactement, c'est des conférences, c'est des formations, c'est d'autres certifications, par exemple. Si je suis PMP et que je vais faire une certification Agile, par exemple, sur les notions d'agilité, cette certification peut me permettre de gagner un certain nombre de PDU. Si je participe à un congrès, à une conférence, ça peut me permettre de gagner, ou si je donne des cours, si je travaille en projet dans ma société, que je viens de dire, j'ai fait autant d'heures dans tel projet, voici le contenu du projet, et tout cela doit être auditable, ça peut me permettre de gagner des PDU. Et donc, sur les 3 ans, le PMP, c'est 60 PDU qu'il faut rapporter en 3 ans, donc 60 heures de développement, de formation, et dès que je les ai, à la fin de mes 3 ans de validité, je soumets, il y a un fils de $50 pour renouveler sa certification. Je paye mon $50 et ma certification est renouvelée pour encore 3 ans. Pour le CAPM, c'est 15 PDU qu'il faut démontrer sur 3 ans aussi. OK, très bien. Mais voilà, je pense qu'on arrive pratiquement à la fin de notre thème numéro 1. Marie-France, tu as d'autres questions?